Bonjour, bienvenue au 11e Salon méditerranéen d'art. 200 artistes, plasticiens, peintres, sculpteurs, photographes, 13 galeries, des performances, des dédicaces d'artistes, des invités surprises, un très beau programme à vous présenter. Retrouvons Julie en compagnie de Christiane Michel, la commissaire d'exposition du salon. Christiane, bonjour. Bonjour. Alors, le Smart 2016, c'était comment? Tout à fait étonnant et je dirais même époustouflant dans beaucoup de domaines. D'abord parce qu'on a eu un temps magnifique qui était complètement pas prévu du tout. Ensuite parce que nous avons des artistes brillants qui ont présenté des collections d'art contemporain tout à fait étonnantes. De la vie générale, le salon était beaucoup plus beau que les autres années, admettons, tant mieux, en tous les cas tout le monde en a profité, on a eu une masse énorme de visiteurs. Dans tous les cas il est encourageant, il a donné le sourire à beaucoup de monde. Merci Christiane. Est-ce que vous connaissez la pétillante Poppy Salinger? Elle a eu la gentillesse de prêter quelques œuvres de sa fondation au Smart. Le Smart, c'est amusant parce qu'en fait, j'ai fait sa connaissance la première année. Je me suis dit, mais c'est marrant parce que d'avoir tous ces artistes qu'on connaît absolument pas, enfin moi en tout cas, je les connais pas, et de voir cette réunion, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Et quand Christiane Michel m'a demandé d'être son invitée d'honneur cette année, j'étais très fière parce que je pense que nous avons présenté des artistes extrêmement connus à la Fondation, Niki de Saint-Phal, Keith Haring, etc. Mais nous avons beaucoup d'artistes locaux et je pense que c'est aussi un rôle important de pouvoir donner des vitrines aux artistes locaux qui peuvent devenir internationaux. Bravo le Smart et j'espère bien que vous allez continuer parce que je pense qu'on a besoin de l'art. L'art c'est un lien social, c'est quelque chose qui nous réunit et que c'est très important dans toutes les sociétés. Donc ça c'est plutôt pour les politiques, n'abandonnez pas l'art. Alors le Smart, c'est 200 artistes et galeries, on parle beaucoup de peinture, mais la photographie y est également représentée. Et aujourd'hui, nous avons Michael Helleux qui va venir nous parler de son travail. Michael Helleux, bonjour. Bonjour. Vous êtes photographe. Absolument. Depuis combien de temps êtes-vous au Smart? C'est la deuxième année, ma deuxième participation. C'est un collectif, tous les artistes qui sont là, on se connaît pour la plupart et on se suit, c'est presque la caravane en fait. Tout le monde se suit sur les salons parisiens, sur les salons à droite à gauche. Et celui-ci c'est particulier parce qu'on a le soleil, on est dans un cadre qui est fort agréable pour tout le monde. D'où vous inspirez-vous? Parce qu'on retrouve quand même, je trouve, une certaine poésie et délicatesse dans vos photos. Si. Quelles sont vos sources d'inspiration? L'horizon, l'océan. Je viens de Bretagne, j'habite en Bretagne, donc il y a beaucoup de photographies évidemment de bord de mer. Les lumières de bord de mer, l'horizon, c'est ça mon inspiration. Et les arbres? Et les arbres aussi, ouais. J'aime les solitaires au bord de mer, que ce soit les personnes, les animaux, et un arbre pour moi c'est un solitaire aussi, quoi. Vous avez une petite anecdote à nous raconter à propos du Smart? Eh bien, si je suis là cette année, c'est parce que ça ne pouvait pas ne pas être autrement, en fait. C'est-à-dire que j'ai rencontré ma compagne l'an dernier ici, qui est devenue la femme de ma vie, qui est mon inouïe, ma merveilleuse, ma lumière, en fait, Christine Lenoir. Et donc, ça faisait, comme je vous disais, avec les artistes, on tourne un peu partout en France. Et, on s'est rencontrés déjà avant, on se connaissait. Et il se trouve que c'est sur le cours Mirabeau, à 3 h du matin, autour d'une Montalo, qu'on s'est embrassé la première fois. Et maintenant, on ne se quitte plus. D'une Montalo, vous êtes sûr? Après les autres, en fait. On a fini par une Montalo, disons. En fait. Et Michael Helleux, derrière vos petits cadres, il y a toujours un caractère chinois. Oui, qui est toujours le même, en fait. Qui est toujours le même, et il veut dire quoi? Il veut dire attendre en chinois, en fait. Et pourquoi attendre? C'est un peu le principe de ma photographie. Je travaille sur le temps long, comme je fais des photographies argentiques. Donc le temps, c'est le temps long. Le principe pour moi, c'est d'attendre au bord de l'eau toute la journée. J'attends que quelque chose survienne. Merci beaucoup, Michael Helleux, d'être venu nous parler de votre travail. C'était un plaisir. On va maintenant retrouver Nicole Lambert, qui est l'une des invitées d'honneur du Smart. Nicole Lambert nous enchante depuis maintenant 30 ans avec ses triplés et elle continue d'enchanter nos enfants. Elle va nous raconter son rapport à l'enfance qui est assez particulier. Je pense que ma joie et ma place sur Terre, c'est d'observer les enfants, de les dessiner et de faire rigoler les gens avec. Là, c'est le livre qui a été fait qui s'appelle 30 ans avec les triplés et qui raconte un peu tout ce qui s'est passé, tout ce que ces enfants m'ont amené à faire. J'ai commencé à lire, à écrire très très jeune. J'avais un grand-père qui était relieur, donc je cousais les dessins entre eux, j'écrivais les histoires et j'écrivais à Édition Nicole, ce que j'ai continué à faire toute ma vie. Et c'est vrai que les enfants m'amusent
infiniment. Là, avant d'aller prendre le train, j'ai fait le triplet de la semaine. Et là, vraiment, ça m'a fait rire. C'est un petit garçon que je ne connais pas qui a dit sa maman venait d'acheter une belle plante verte. Il dit, c'est quoi sa maman? Et sa maman lui dit, c'est un papyrus. Et lui, il dit, ah, c'est ça, un papyrus. Et mon copain Sacha aussi, il a un papyrus. Voilà, bah, c'est un truc comme ça, moi, ça me fait ma semaine. Ça me fait rire. J'adore. Yo Bastoni nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour Yo. Bonjour Julie. Vous allez nous parler de votre travail? Oui, en quelques mots. Je travaille sur les liens donc depuis maintenant une bonne année. Et j'explore actuellement les réseaux sociaux. Alors j'ai pris le logo de Twitter que j'ai mis en 3D. J'en ai fait une sculpture et j'ai fait aussi quelques toiles pour accompagner tout ça. Et vous avez réalisé une installation artistique sur les marches du Parc Jourdan. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors cette installation artistique s'appelle Peace and Love, arme de construction massive. J'ai réalisé cette installation avec des plots de signalisation routière pour signaler justement que c'était pas un accident, c'est pas une catastrophe, mais qu'ici on allait construire quelque chose. Pourquoi? Parce que je fais appel aux visiteurs, je leur demande d'interagir et de bien vouloir écrire en un mot, deux mots, une phrase, ce que ça leur inspire, ce que ça peut susciter en eux, cette manière de pouvoir que l'on a, de cet état de conscience que l'on a en nous, de pouvoir aller vers les autres, partager et créer. Donc en fait ce mot, il faut le mettre dans un plot, il y a 4 plots qui sont réservés pour ça. Il y a quelqu'un qui les prend en photo et qui les met sur le mur du Smart. Vous avez une galerie, hashtag Peace and Love, et là vous likez. Vous likez pour la plus belle phrase, la plus originale ou ce qui vous... voilà. Et si vous avez obtenu le plus grand nombre de likes, moi ma contribution ce sera d'offrir cette sculpture en acier inoxydable. Voilà. Eh bien on souhaite bonne chance aux gagnants qui aura beaucoup de chance de remporter la sculpture de Yo Bastoni. Merci beaucoup Yo d'être venu nous parler. Merci à vous. Florent nous a maintenant rejoint près des marches du Parc Jourdan pour la performance de Patrick Moya qui est également invité d'honneur du Smart. Oui Julie, je rejoins l'artiste qui commence sa performance sur une toile XXL. Ah, mais c'est une interview? Oui. Ah mince, en oui, même temps. là, zut, attendez, alors on y va. Bon, je fais en même temps alors. Alors je me mets là alors, c'est ici là. Je teste déjà la toile. Là je commence déjà à faire le personnage central, puis après on va voir. Moi généralement quand je fais des performances comme ça, j'essaie de faire ce que je sais faire, pour pas trop prendre de risques disons, parce qu'après si je commence à improviser un truc nouveau que j'ai jamais fait, on sait jamais si c'est raté. Donc généralement je prépare déjà un petit peu avant et je fais les personnages que j'ai l'habitude de faire. Je les invente quand il n'y a personne en fait, les nouveaux, j'essaie de les inventer quand il n'y a personne. Et mon inspiration c'est toujours moi, hein. Là c'est moi, donc c'est moi en peintre en fait, avec tous les personnages. Moi je n'ai pas trop de messages, hein. Le principal message c'est moi, c'est moyen, donc le tout c'est de me faire remarquer. C'est ça en fait le message. De toute façon les artistes sont un peu égocentriques. Le message c'est qu'on s'aperçoit que c'est moyen, c'est pour ça que je me suis mis au milieu. Puis après j'écrirai moyen partout. Je pense que l'œuvre elle n'a pas à discuter ou à dire des choses théoriques. Elle doit juste avoir, il y a une réflexion à la base. Et après, il faut oublier la réflexion au moment où on fait l'œuvre. Mais c'est vrai que chaque œuvre est un jalon de quelque chose. Le fait que je sois à l'intérieur de l'œuvre, il y a une raison, il y a une théorie par rapport aux médias. Bon, j'essaie de ne pas me voir, c'est pour ça que je préfère me voir en peinture. Disons. Il y a des gens qui ne peuvent pas se voir en peinture, moi je préfère me voir en peinture qu'en réel. Et puis comme j'ai vu que ça paraissait un peu narcissique, je me suis dit, il faut quand même que j'ajoute un peu autour. Donc petit à petit, j'ai ajouté les personnages. La Dolly, c'est les Dolly Party, celle qu'on va voir bientôt. Je la garde pour la fin parce que c'est vite fait, alors ça fait spectaculaire. C'est les soirées techno Dolly Party. Il y en a eu à Aix d'ailleurs dans le temps. Donc maintenant je l'utilise tout le temps et des fois même elle prend presque ma place. Ça m'est arrivé de faire des tableaux, je m'aperçois que j'ai oublié de me mettre. Parce que comme elle est tellement belle que je finis par ne faire que la Dolly et j'oublie de me mettre moi. Ça c'est embêtant. Elle a fini par me dépasser un petit peu. Donc il faut que c'est pour ça que je reprends un peu le pouvoir aujourd'hui. Je me mets au milieu. J'ai mis les Dolly sur les côtés. Je dis toujours que j'ai la même démarche que Goya. Voilà. Alors ça, les gens pensent que je suis très prétentieux, mais après je dis que c'est Chantal Goya évidemment parce que c'est autre chose. Mais c'est vrai que quand j'ai fait les Caprices de Goya, c'était un hommage à Goya le peintre, par contre, pas Chantal Goya. Mais dans les Caprices de Goya, il y a le singe qui peint l'âne, donc l'âne pose comme modèle. Et comme moi j'ai posé comme modèle nu pendant des années, donc c'était une évocation
de la créature et du créateur. Enfin, voilà. Donc depuis, j'utilise à la fois le singe et le diable. Parce que moi j'ai toujours voulu être dans l'œuvre, donc du coup voilà, le monde virtuel c'est l'idéal puisque je vis dans l'œuvre le soir. La journée je vis dans l'œuvre réelle et le soir je vis dans l'œuvre virtuelle. Donc j'ai toujours rêvé de pouvoir faire bouger les personnages en 3D et ensuite de les utiliser, enfin d'en faire des films. Et quand j'ai découvert Second Life, je me suis aperçu qu'on pouvait carrément vivre en même temps avec le personnage. Ça permet aussi de montrer vraiment à des gens du monde entier, parce que le soir je suis dans des universités, des personnes handicapées aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des handicaps qui vivent dans Second Life. Donc je les fais participer, je leur fais visiter mon île, etc. C'est toute une aventure. Enfin, il faut rester un peu dans le réel quand même, parce que sinon, on devient fou. Rencontrons maintenant deux artistes bien habitués du smart. Qui est Christine? Eh bien moi je peins depuis 30 ans. Je n'ai pas toujours peint que du portrait. Aujourd'hui vous voyez du portrait, mais je n'ai pas peint que du portrait. J'étais abstraite une partie de ma vie d'artiste. Et je traite le portrait de manière un peu particulière parce que ce sont des tâches en fait, des unes à côté des autres qui font que, au bout du compte, on a des cheveux, des yeux, une tête. Le sens que j'essaie de donner à ces têtes, c'est un petit peu que chacun retrouve son âme d'enfant là-dedans. Voilà, parce qu'en fait nous sommes des adultes, mais on est tous des grands enfants. Et ça les gens oublient, mais il faut essayer de conserver cette âme d'enfant le plus possible. Et donc j'essaie de donner toute cette émotion de l'enfance. Cette naïveté, cette spontanéité, cette curiosité, cette fraîcheur, cette poésie, parce qu'on a besoin de poésie dans le monde de brut dans lequel nous vivons. Et bien voilà, j'essaye d'amener tout ça. Si Christine posait une question à Christine, elle dirait ce serait peut-être même pas une question. Elle dirait continue comme ça à rêver, quoi. Être dans la poésie, ça me fait du bien. Et je crois que ça me fait du bien, mais je dois faire du bien certainement aussi. Donc je ne sais pas si ce serait une question ou une affirmation. Je travaille sur la dualité entre la tradition et le contemporain, la force et la douceur. Et en fait, ce qui évolue, c'est que j'arrive à mixer de plus en plus plein de techniques, même si c'est complexe dans la réalisation. J'ai toujours eu une inspiration japonisante dans mon travail. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qu'on a en soi. C'est une forme de langage qui ressort par la couleur, par la matière. Et je dis que si les vies antérieures existent, je devais être japonaise, geisha. Et on le retrouve dans mon univers. Rien que par parfois des rencontres, de la musique, une émotion et les choses viennent à vous parfois. Est-ce que tu es contente de toi? Je dis oui, j'essaye. Oui, j'essaye. En tout cas, j'espère que les gens ressentent que ce que je crée, je suis honnête avec moi-même, je crée ce que je suis. Et je pense que quand on est artiste, moi je dis que mes œuvres sont le reflet de mon âme. Et je donne vraiment ce qui est moi. Et je suis contente parce que les gens le ressentent et j'ai un énorme retour. Donc voilà. Landry Clément est avec nous pour nous présenter son travail. Bonjour Landry. Bonjour Julie. Alors vous avez un parcours atypique puisque avant d'être un sculpteur, vous étiez bijoutier. Vous êtes maintenant un bijoutier du bois. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer? Alors effectivement, je suis passé de la bijouterie et j'ai abandonné pour diverses raisons et j'ai voulu me reconvertir. Et comme j'aimais l'or, quand on a vécu dans l'or pendant plus de 20 ans, on ne peut pas l'oublier. Donc je me suis reconverti à la sculpture et à la dorure. Donc maintenant je crée des œuvres en bois où je réalise un mélange de l'or et du bois. J'utilise en général le châtaignier que j'oxyde. Et une fois que ma sculpture est oxydée, je vais rechercher le bois et j'agrémente tout ça de feuilles d'or. Je façonne mon bois comme je façonnais mes bijoux par le passé. C'est très joli en tout cas. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre en particulier? Alors cette œuvre m'a été inspirée par un petit peu des lamelles de champignons, on va dire. Et c'est l'effet qu'elle donne. Et c'est surtout au regard, elle crée dans la vision quelque chose d'assez atypique. Et j'ai surligné tout ça avec
de l'or 22 carats. Nous allons maintenant rejoindre Nathalie Cohen qui va nous parler d'art cinétique. Merci beaucoup Landry. Merci Julie. Je suis artiste en art cinétique. C'est ce qui se trouve derrière moi. Ce sont des tableaux qui bougent, voire qui font mal aux yeux. L'art cinétique, c'est le procédé de la superposition pour mon travail. Et c'est vous les acteurs et le moteur de mes œuvres, puisque quand vous vous déplacez, les œuvres bougent. Et c'est ce qui donne ce côté un peu déroutant, troublant et visuellement assez fort. Je n'ai rien inventé, mes précurseurs sont les plus grands, Vasarely, Crouziès, Soto. Et je pense que c'est aussi le côté un peu lenticulaire quand on était petit et qu'on jouait avec les cartes qui bougent et qui étaient très ludiques. Et là a mûri justement ce côté un peu cinétique. Jusqu'où je pourrais faire avancer mon mouvement, puisque plus ça bouge et plus je me régale. Je suis une enfant et je ne voudrais pas grandir. J'ai le grand plaisir d'être avec Perrotte qui m'a rejointe sur le plateau. Bonjour Perrotte. Bonjour Julie. Alors, d'abord, qui est Perrotte et pourquoi Perrotte? Perrotte, je suis artiste peintre de la région du Languedoc-Roussillon, puisque je suis né à Perpignan. Et je vis à Toulouse. Et mon nom d'artiste étant Perrotte, c'est un prénom que me donnaient mes sœurs quand j'étais jeune. Et Perrotte veut dire petite poire en catalan. Ah bah c'est plutôt mignon comme surnom. Oui. Vous avez apporté 2 œuvres, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, donc je peins depuis 26 ans, il y a quand même longtemps. Et ma technique, si vous voulez, je peins à l'acrylique et je fais de la peinture que je peux appeler abstrait gestuel. C'est-à-dire? C'est très dynamique, une peinture dynamique, une peinture très, très colorée. Est-ce qu'il y a des couleurs qui vous inspirent plus que d'autres? Oui, j'utilise beaucoup de couleurs primaires. C'est rare que je mélange mes couleurs. Où est-ce que vous trouvez vos sources d'inspiration? Ma source d'inspiration, je dirais que ça vient d'abord de Miro et ensuite j'ai mon écriture à moi. Mais quand je dis source d'inspiration, est-ce que vous réfléchissez avant de faire une toile ou les choses sortent d'elles-mêmes? Non, c'est instantané. Je ne sais pas quand je démarre une toile que je fais de l'abstrait gestuel, là, comme je disais, je démarre comme ça sans savoir exactement ce que je vais construire. Et c'est au fil de l'avancement du travail que j'arrive à rechercher l'équilibre et je construis ma toile. Et vous faites le Smart depuis 3 ans? Depuis 3 ans, c'est ça. Merci beaucoup Perrotte d'avoir été parmi nous. Le Smart, c'est 200 artistes et galeries, mais c'est aussi surtout des acheteurs. Nous allons maintenant retrouver Florent, qui a eu la chance d'en rencontrer quelques-uns. Et je crois que tu es en bonne compagnie. En très bonne compagnie, oui, puisque je suis avec Nolwenn. Je me balade, comme tous les Aixois et Aixoises. C'est la première fois que je viens à ce salon. Alors c'est pas la première fois que je viens dans cet espace, puisque j'avais eu la chance de découvrir Thomas Jacquet. J'ai complètement craqué sur ses œuvres, sur son travail, et puis jusqu'à aussi lui demander de réaliser la pochette de mon album. Donc il y a une véritable histoire qui nous lie. Qu'est-ce qui fait qu'on achète? On vient jamais dans l'idée d'être un acheteur, on vient dans l'idée de plaisir de voir quelque chose. Comment ça se déclenche? Je sais pas, c'est très subjectif, c'est un peu comme un coup de foudre. Le coup de foudre, c'est une œuvre qui ne laisse pas indifférent, c'est un sentiment particulier face à l'œuvre, c'est une rencontre aussi avec l'artiste, c'est tout ça en même temps. C'est un truc qui vient vous prendre. Bon, déjà, il y a un premier coup de cœur, après il y a la réflexion, il y a l'argent, bien sûr. Quelque chose d'assez profond en vous et qui ne s'explique pas. Un passage, un deuxième passage, un troisième passage, et c'est quelque chose qui se colle à la rétine et puis qui ne vous lâche pas, quoi. Et c'est le coup de cœur qui vous fait devenir acheteur. Et ensuite, il y a l'acte d'achat, mais c'est un achat quand même réfléchi. Le sentiment d'avoir quelque chose qu'on ne verra nulle part ailleurs, parce qu'on aime déjà bien l'artiste, donc on est un peu happé par son travail.
Après, comment on va l'intégrer à notre intérieur, qu'est-ce qu'on va faire autour de cette œuvre-là, avec quoi elle va se marier. Enfin, c'est quelque chose, après, on essaye de l'intégrer dans notre intérieur à nous, même que ce soit au niveau de l'espace et du volume dans lequel on habite, mais de votre intérieur personnel. Et puis finalement, après on craque. Et nos chères têtes blondes, quel regard portent-ils sur l'art? Il y a des tableaux jolis, des moins jolis. J'ai bien aimé les illusions d'optique. C'est bien, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Moi j'aime plutôt les tableaux. Et après les sculptures, des peintures avec des clous ou des plumes. Des fois j'ai trouvé qu'il y avait certaines œuvres qu'on aurait dit que c'était des enfants qui les faisaient. Oui, c'est bien parce que on peut se balader, on regarde des choses qui nous plaisent, d'autres qui peuvent nous déplaire. On dirait que l'homme qui l'a fait, il voulait représenter quelque chose, mais je trouvais que c'était très mal fait en fait. J'ai pas du tout aimé, c'était assez flou. C'est pas du tout barbant, justement parce qu'on découvre des choses. Et donc oui, c'est très sympa, je trouve. Nagoré et son mari viennent de Saint-Sébastien, ils sont tous les deux architectes et ont décidé de créer ADN Project. Bonjour Nagoré. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet? Oui, bien sûr. Nous, de base, on est architectes, on continue à être architectes, on fait des maisons, des rénovations, on fait un peu de tout. Mais c'est vrai qu'on a été toujours intéressé beaucoup pour la déco intérieure, tout ça. Et c'est vrai que c'est tout en relation, l'architecture, la décoration. Et on a créé un projet à partir du bois, des matériaux comme ça un peu bruts. Et on utilise aussi du béton de temps en temps et on fait ou des sculptures à lumière ou des tableaux. On fait aussi sur commande, on fait un peu de tout pour la maison, pour vraiment que les gens se sentent à l'aise avec des créations différentes. Vous avez apporté une lampe sculpture, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Oui, ça c'est vraiment, on a des tableaux sans lumière, mais c'est vrai qu'on a décidé d'introduire la lumière dans nos œuvres, qui nous paraissait intéressant. Alors du coup, c'est vraiment du bois brut qu'on fait, on a un charpentier qui nous les livre et c'est nous qui faisons tout. C'est vraiment des compositions qu'on fait à l'ordinateur et qu'on transfère à partir d'une technique personnelle et les encres restent adhérées. Du coup, le bois est très très présent dans toutes les œuvres et chacune est différente. On fait que des pièces uniques, que des compositions différentes. Par exemple, celle-là, c'est une maison qu'on a construite en tant qu'architecte et on a utilisé les plans de la maison, comme vous voyez, pour faire la lampe. C'est vraiment intéressant. Vous portez de très jolis bijoux? Oui, ça aussi, c'est une dernière création qu'on a fait il y a un mois. Avec le béton qu'on utilisait pour nos œuvres, on a réussi à créer du béton allégé qu'on utilise dans une série de bijoux design qu'on a faite dernièrement. Merci mille fois Nagoré d'être venu nous parler. Les artistes ont souvent besoin d'être accompagnés. Une association les aide dans leur démarche. Charlotte Delsol représente la Maison des Artistes sur le Smart. La Maison des Artistes est un organisme officiel, en fait c'est l'organisme qui est chargé par l'État du recensement et de la collecte des cotisations et contributions sociales. C'est-à-dire qu'un artiste freelance dans les arts visuels, donc arts plastiques et arts graphiques, qui a des ventes, donc qui a des revenus de son activité artistique, que ce soit des droits d'auteur ou des ventes d'œuvres originales, a pour obligation, pour être dans la légalité avec la législation en France, d'être identifié d'une part avec son SIRET et d'autre part à la Maison des Artistes. C'est ce qui officialise son activité en tant que professionnel et qui la légalise en fait. Que la Maison des Artistes, c'est aussi une association d'accompagnement de services et de prestations. On a 3 experts, une assistante sociale, un expert comptable et un avocat spécialisé qui donnent des rendez-vous individuels et confidentiels aux adhérents pour des questions de droit d'auteur, des questions de contrat, des questions sur la fiscalité ou d'accompagnement dans des démarches administratives. Merci à tous d'avoir suivi avec nous les coulisses du Smart 2016. Nous vous donnons rendez-vous en mai 2017 pour la 12e édition du Salon méditerranéen d'art contemporain. On compte sur vous ? À l'année prochaine!